C'est parti pour le jour 2 du concours blanc. Alors aujourd'hui, attendez, je vais sortir les copies. On avait anglais et géopo. Et ben, comme d'habitude, comme d'habitude sur ces chaînes, c'était la catastrophe. J'ai essayé de nuancer un petit peu mes propos quand même. Mais peut-être qu'un jour vous aurez une vidéo où je serai satisfait de ce que j'ai fait. Ça arrivera l'année prochaine, du coup, parce que cette année elle est finie. Il n'y a plus de DS après ce petit concours blanc. Donc, 4 heures d'anglais le matin, toujours autant fatigué, je dors absolument mal. Sujet alors, résumé analytique comparatif. Comment l'action de Trump impacte-t-elle la science? Donc avec deux documents, un document sur une lettre de scientifiques qui écrivent une lettre publique pour dénoncer les actions de Trump sur la science, et après un document 2 qui parle de la nomination de Robert F. Kennedy Jr. En tant que ministre, enfin en tant que mec du département de la santé, et il parle du coup du populisme et de l'anti-intellectualisme. Deux textes assez intéressants, mais comme tout le temps avec les résumés analytiques comparatifs, je trouve ça hyper compliqué de faire des liens entre les deux textes, et là c'était également le cas, parce que c'est des textes qui sont focus sur des trucs plutôt précis. Le deuxième moins, mais le premier, c'est que sur l'embrouille entre les agences scientifiques et les magas. Et en fait, genre, ce que j'essaie de faire, c'est lire les textes et d'encadrer des trucs qui ont des liens ensemble, de différentes couleurs. Et du coup, j'ai du rouge, du bleu et du vert. Dans le texte 1, il y a 2 mots en vert qui rentrent dans une partie. Donc au final, j'ai pas suivi le plan que je faisais de base. De toute façon, je suis jamais les plans que je fais de base. Si un jour je fais un brouillon qui ressort sur ma feuille, et ben ce sera miraculeux. Après, évidemment, ça veut pas dire une bonne note, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc, question 1. Je sais plus si j'ai fait un bon truc, je me suis pas relu, parce que j'ai pas du tout eu le temps. Donc, je sais plus. Je crois que ça va. De toute façon, à chaque fois, objectivement, j'ai toujours une bonne surprise en anglais. En résumé analytique comparatif cette année, pour l'instant, on en a fait 3, je crois. J'ai eu 15, 18 et 16. Et il y avait des moments où aussi je sentais que, enfin, j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mauvais. Donc, là, je sais pas si j'ai ce sentiment, mais du coup, normalement, je devrais avoir une note plutôt correcte. De toute façon, c'est surtout le fait que je fasse pas beaucoup d'erreurs d'orthographe, etc., qui me fait gagner des points. Question 2. Traduction d'abord, parce que j'ai fait la traduction. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire sur le résumé analytique comparatif, ça prend tellement de temps, je n'arrive jamais à le faire en 1h30, genre c'est impossible. Là, je l'ai fait en 2h10, je crois. Du coup, j'avais pas de temps pour le reste. J'avais beaucoup moins de 2 heures pour faire l'essai. Et pour la traduction, je crois que je l'ai fait en 15 minutes, mais elle était pas très dure. Il y a quelques mots que j'avais pas, genre purge. Purge, je l'avais pas du tout. Je vais regarder tout de suite comment on traduit purge. Et on traduit purge par purge. Ok. Et il suffisait de pas traduire en fait. Ok, ok. Bon, d'accord. Et réactionnaire aussi, j'ai mis reactionary. Je sais pas si ça existe, on verra bien. Et après, question 3. Du coup, question 3, les gars, à la fin, j'ai speed de fou. Il me restait très peu de temps, et tellement peu de temps que il me restait 1 minute, et mon objectif, c'était juste de faire 450 mots pour rentrer dans les règles de l'essai, pour respecter les règles. Mais sinon, du coup, j'ai fait une phrase de conclusion bateau. Vraiment, je ne sais pas du tout gérer mon temps.
Et la question, du coup, c'était, enfin, selon toi, quelle relation il devrait y avoir entre la science et la politique? Je trouve la question hyper compliquée et hyper large. Donc, j'ai galéré à faire un plan. Et j'ai fait un plan que j'ai pas respecté. Et j'ai fait deux parties et une conclusion rapide. Et j'ai pas pu bien développer mes arguments parce que je fais du blabla sans truc concret. Et les mots, il y a beaucoup de mots vite. Et voilà, voilà pour l'anglais. Alors maintenant pour la géopo, je vais essayer de faire rapidement pour pas que les vidéos soient trop longues. Alors on avait deux sujets. Un sujet avec cartes, même s'il n'y a plus de cartes à l'ESCP, mais ils en ont rien à foutre. Tant mieux pour personne. Alors, croquis cartographique sur le sujet suivant, l'exercice de la puissance américaine 1945-2008. Et après un deuxième sujet sans carte, la maîtrise des espaces communs, maritimes, aériens, extra-atmosphériques et numériques, enjeux de puissance par les États depuis 1945. J'ai pris le premier sujet parce que je pensais que ce serait celui où j'avais le plus de choses à dire, et c'est peut-être vrai, mais j'ai quand même foiré complètement. En fait, pareil, en vrai, c'est une question de méthode et aussi une question de volonté parce que je prends des pauses pendant la dissertation. Vraiment, je regarde ma table, je fais rien, je dors, j'attends j'ai qu'une envie que ce soit fini en fait, même au début, dès le début. Vu que je sais que je vais pas faire un truc de ouf et que je connais pas assez de choses et que j'ai pas envie de m'engouffrer dans un truc où j'écris n'importe quoi, où je suis pas d'accord avec ce que j'écris, bah j'écris pas. Ce qui fait que des fois, je fais des pauses hyper longues où j'écris rien. Et du coup, je me retrouve avec des dissertations toujours très courtes. J'ai jamais fait de longues dissertations. Là, j'ai fait 9 pages en sautant des lignes. Donc ça fait 4 pages et demie. Mais en plus, j'écris gros, avec pas mal d'espace entre genre moins de 10 mots par ligne. Et j'ai pas fait la carte. Il y avait la carte sur ce sujet-là. J'ai pas fait la carte parce que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. En vrai, c'est une question de volonté. J'aurais pu avoir le temps si j'y mettais un peu du mien, mais j'y mets pas du mien. Voilà, donc ça me fait poser des questions sur ma présence en prépa, parce que je fais ça très souvent en fait. J'abandonne et puis j'en ai un peu rien à foutre, et puis je pense à autre chose, et autre chose m'intéresse beaucoup plus que bosser et d'aller à fond pour avoir une bonne note. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo, je pense. Et voilà, il y avait des documents d'appui. Alors les gars, documents d'appui, donc le sujet, les bornes du sujet, c'est 1945-2008. Les documents qui nous donnent, c'est la présence militaire américaine dans le monde en septembre 2018 et les flux d'investissement en 2006. Bon, celui-là, on pouvait l'utiliser. Et je l'ai pas utilisé. Ça, c'est con. Et après, voilà, les 10 plus grandes entreprises par chiffre d'affaires en 2023. Top, top, top. En vrai, peut-être qu'il fallait les utiliser en mode pour se souvenir d'utiliser ces statistiques, mais celles d'avant, je sais pas, je sais pas. Bref, la géopo c'est raté, l'anglais c'est raté selon moi, mais il peut y avoir évidemment une belle surprise. Demain, maths et espagnol, et après c'est finito, et voilà. À demain.